Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, ma communauté. Je vous remercie pour tous vos messages, pour votre amour, votre encouragement, votre soutien à ma chaîne. Merci à vous, ça me remplit le cœur. Ça me donne de l'optimisme, de la joie, de l'entrain, du feu, de la passion et ça permet d'exploiter ma créativité grâce à vous, merci. Grâce à cette chaîne, on va parler du chakra sacré aujourd'hui, on continue la série des chakras. Donc voilà, j'avais déjà fait le chakra, alors attendez, chakra racine, chakra gorge, chakra coronal, chakra du plexus solaire. Alors c'est posté, vous voyez, c'est pas tous les mois, donc il faut revenir un peu en arrière dans les vidéos, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir ces guidances. Voilà, on va voir le portrait, l'état de votre chakra sacré, comment vous vous situez par rapport au chakra sacré dans un passé proche ou plus lointain, dans le présent, dans le futur, ce qui bloque le chakra sacré actuellement ou qui bloque depuis un certain temps ce chakra sacré pour qu'il soit plus harmonisé, et quel est votre atout pour que ce chakra sacré soit mieux exploité, je dirais. Vous allez me dire, qu'est-ce que le chakra sacré? Le chakra sacré, c'est un centre d'énergie qui est situé entre le nombril et le pubis. C'est le deuxième chakra des 7 chakras, donc. Et c'est le centre de votre potentiel créatif, là où se trouve tout votre potentiel de création, votre feu intérieur, votre passion. Donc ça mêle également l'aspect sexuel également, hein, voilà. Tout ce feu-là. Et comme on parle de feu, il y a également tout ce qui est en lien avec la joie, vous voyez, la joie de vivre, le peps, la créativité, le feu. Ouais, voilà. Donc c'est tout ce centre énergétique qu'on va voir aujourd'hui. C'est une guidance générale, donc sachez que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Si vous voyez que ça ne vous parle pas au niveau de votre passé, du futur par rapport à votre créativité avec ce chakra sacré, c'est peut-être que les messages sont pour une autre personne. Sinon, vous allez le sentir que ça vibre. Ça vibre, peut-être que ça titille, vous voyez, dans différents sens, de différentes manières. Mais donc du coup, c'est parce que c'est peut-être destiné pour vous au moment où vous visionnez la vidéo. Et c'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de tarot de Moon Princess Himiko Tarot, magnifique tarot japonais, très flamboyant, très peps, très pops, très pop. Voilà. Écoutez, aujourd'hui il y a un temps pourri et grisaille chez moi, là au moment où je tourne la vidéo. Il y a de la pluie, il y a du gris, il y a du froid. On va se réchauffer avec cette guidance. Groupe numéro 1, donc c'est la carte du diable. Ah, lui, c'est attire la tentation, là. Hein? C'est flamboyant. Groupe numéro 2, c'est l'as de bâton. Tout aussi pétant, flamboyant. Et groupe numéro 3, c'est la plus belle des reines de bâton qui puisse exister dans tous les jeux de tarot. N'est-ce pas? Type Julia Roberts, on y est. Pour le groupe numéro 3, donc prenez le temps de choisir la carte qui vous donne du peps, qui vous attire. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon copain, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par la carte du diable, cette carte flamboyante qui attire. Pour ce tirage sur le chakra sacré, ce centre énergétique qui nous parle de votre force créatrice, qui régit la force créatrice de tout un chacun. Donc bienvenue sur votre tirage. On va voir donc l'état de votre chakra sacré. Vous étiez comment par rapport à votre créativité, à votre feu? Allez, on va dire feu, comme ça englobe beaucoup de... Vous voyez tous les aspects, sexuel, création, joie. Votre feu, comment vous l'exploitiez, comment était-il, c'est-à-dire harmonisé ou non, exploité ou non, de quelle manière, pourquoi, voilà ce qu'on va voir. Donc là c'est dans un passé proche ou passé plus lointain, là c'est dans le présent, donc actuellement, comment vous vous situez par rapport à votre chakra sacré. Là c'est dans le futur, donc futur proche ou plus lointain, ça va dépendre de chacun comme je dis à chaque fois. Voilà, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et ça peut être dans un futur vraiment proche, comme dans 5 ans ou dans 50 ans. Ça va dépendre. Là, c'est l'obstacle principal pour que votre chakra sacré soit plus exploité, exprimé. Ce feu, en fait, soit plus harmonisé, si vous voulez, en vous. Voyez, peut-être mieux appréhendé. Et là, c'est quel est votre atout par rapport à ce chakra sacré? Quel est l'atout pour que ce chakra sacré soit plus encore exploité, exprimé, et donc aussi plus harmonisé pour vous, voyez, hein, dans votre corps, votre esprit, votre chair, votre être. Donc c'est parti, on va voir dans le passé. D'abord, passé proche ou plus lointain. Vous étiez comment au niveau du chakra sacré de votre feu?
Alors, j'ai l'ermite et le 2 de denier. Donc, bonjour les vierges, taureau, vierge, capricorne. Vous avez été appelé par la carte du diable, peut-être parce que vous êtes capricorne. Bienvenue. Et sinon, j'ai également taureau, vierge, capricorne, des énergies très terriennes qui ressortent de votre tirage. Mon groupe numéro 1. Ok. C'est super intéressant parce que du coup, on sent, si vous voulez, que cette créativité, ce feu intérieur, donc ça peut être aussi en lien avec le sexuel et tout ça, la joie, est axé sur le travail, vous voyez, sur votre créativité par le biais du travail. Pourquoi je dis ça? Bon, parce qu'il y a du denier, certes, mais parce que j'ai un moine ici plutôt, je dirais un moine, donc alors shintoïste, bouddhiste, bref, japonais, qui peint sur ce tapis. Donc on a une exploration, si vous voulez, du chakra sacré, une pratique du chakra sacré, de ce feu dans le travail. Donc ça peut être votre travail vraiment voilà, du quotidien, comme oui, voilà, vos compétences manuelles, votre créativité par le biais d'art ou de manuel. Donc là, effectivement, on est dans un aspect très artistique, mais ça peut être effectivement le boulot quotidien. En fait, votre créativité est appliquée dans le boulot. Dans différentes tâches de travail, donc parce qu'on a le 2 de denier en fait. Vous avez cette capacité de jongler, si vous voulez, entre deux activités complètement différentes. Vous avez ce potentiel-là et donc vous exploitiez ce feu dans votre boulot, dans le boulot plus une activité de loisir, voilà. On est vraiment sur cet aspect très matériel ancré de votre feu intérieur. Pour moi, il y a également cet aspect, si vous voulez, avec l'ermite et le 2 de denier. Le fait que vous avez gardé beaucoup pour vous intérieurement. Donc ce feu-là, donc ça peut être en lien avec l'énergie sexuelle ou cette création. Vous préférez peut-être le garder intérieurement, peut-être en secret, plutôt que l'exprimer, par exemple. Donc peut-être avec une personne, voilà, on sent qu'il y a une notion où vous intériorisez beaucoup tout ce feu, cette passion, vous ne l'exprimez pas forcément. Ça pouvait vous bloquer. Vous voyez, l'expression était peut-être un peu bloquée pour vous. Et donc vraiment garder en secret intérieurement. Et dans ce secret intérieur, du coup, il y a toute une exploitation intérieure de votre feu que après vous appliquiez dans le travail ou dans une activité manuelle, vous voyez. Je sens beaucoup d'intériorité, en fait, dans le feu. Vous avez été appelé par le diable, donc on a cet aspect capricorne de terre et de travail et tout ça, donc très passion aussi, mais on peut avoir un aspect caché, secret. Je croque dans la pomme, je n'ose pas exprimer, j'ai intérieurement beaucoup de feu, mais que je garde aussi caché. Peut-être parce que la situation est un peu taboue, peut-être que voilà, je n'ose pas non plus, il y a des peurs qui entrent en compte, entrent en compte pour l'expression de mon désir charnel, de mon feu, de mes passions, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être vous allez me dire, Sido, je suis encore vraiment dans cette intériorité-là, à être plutôt un moine et à garder pour moi personnellement. Oui, c'est tout à fait possible en fait que vous soyez plus ou moins dans les mêmes états, et là ça va dépendre de chacun d'entre vous. Dans le présent, du coup, oh, j'ai le cavalier de coupe et le chariot. Ouh, et ça c'est flamboyant là. Regardez-moi ces cartes. C'est pas beau, ce tarot là? Bon, moi je trouve sublime, sublimos, à chaque fois je vais le dire, pareil. Ah, punaise, il y a du peps au niveau émotionnel. C'est intéressant parce que vous faites des paires. Vous voyez, vous faites des paires d'éléments. Donc par exemple, là, on est vraiment dans le côté terrien, donc la terre. Et là, on est dans le côté eau, en fait, avec le cancer et le poisson cancer scorpion. C'est peut-être également vos signes. On a des énergies féminines qui vont ressortir de votre chakra sacré. On sent cette capacité aussi de création, que vous allez être beaucoup dans cette réception-là d'inspiration pour pouvoir créer. Donc très romantique également, ne pas oser trop s'exprimer, ne pas oser trop passer à l'action, garder plutôt pour soi, être dans cette réception-là. Ouais, j'ai vraiment ça. Et donc, actuellement, alors mon groupe numéro 1, peut-être qu'il y a une personne qui vous émoustille, peut-être, voilà, ça on va parler à certains, une personne qui a réallumé, ouais c'est ça, ce feu. Cette passion, cette joie d'entrain, cet optimisme. Actuellement, vous êtes dans une énergie justement d'avancer avec joie, avec passion, avec cœur. Et donc ça peut être aussi parce qu'il y a une personne qui joue dedans, voyez, qui active ce chakra sacré, cette passion, cette joie, ce feu, ce désir, et du coup, et qui réouvre en même temps votre cœur en miroir, en même temps, dans les mêmes énergies. Ça réouvre vos émotions, définitivement. On sent qu'effectivement, pour vous actuellement, le feu, la création ne se délie pas du cœur.
et des émotions. Donc par exemple, vous êtes des grands romantiques, c'est passionné, il y a de l'attraction, mais pour vous, c'est pas que du charnel. Par exemple, il faut qu'il y ait également des émotions, une profondeur de l'amour. Vous voyez, on est vraiment dans cet aspect très romantique donc de votre personne qui se démontre ici. Que vous soyez un homme ou une femme, à mon groupe numéro 1, encore une fois. Je sens que vous êtes beaucoup plus à l'aise actuellement pour exprimer les émotions, et donc ces émotions s'expriment également peut-être par des projets créatifs qui vous tiennent à cœur. Donc voilà, du dessin, des projets même qui sont en lien avec le travail, puisque vous êtes très travailleur également, mon groupe numéro 1, mais qui vous tiennent à cœur et qui attisent votre feu, et donc qui, je dirais, permettent d'exprimer beaucoup plus ce feu intérieur, cette passion que vous gardiez beaucoup intérieur avant. Voilà. Vous êtes peut-être aussi passionné par les voyages, passionné par la découverte, cavalier de coupe, chariot. J'ai une notion d'avancer avec cœur. Voilà, il y a tout un voyage intérieur et peut-être que là, votre passion se mêle avec le déplacement en direction d'une personne ou alors de voyage tout court. Et ça peut être vraiment depuis longtemps, mais là, c'est beaucoup plus exprimé et actionné, je dirais, dans la vie de tous les jours. Enfin, voilà, décidé. Futur proche ou plus lointain, votre passion, ce chakra sacré, déjà, ça, vous commencez déjà à mettre un peu de feu, c'est très bien, dans ce froid hivernal. Donc voilà, futur proche, futur plus lointain. Ah, un 4 de denier, la lune. On a beaucoup d'énergie féminine chez vous. Hein. Ouais, Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Cancer, Scorpion. Nous revoilà dans les mêmes énergies par rapport à votre chakra sacré. Et alors, vous revenez, plus ou moins, dans les mêmes énergies que dans le passé. Vous voyez? Ça, c'est très très intéressant. C'est un peu comme... Alors peut-être que vous êtes vraiment dans des cycles assez marqués, mon groupe numéro 1. Donc du coup, on est vraiment dans cette intériorité-là. Un célibat peut-être pendant des années. Vous allez exploiter votre créativité, votre dessin, votre passion chez vous en tant que casanier. Puis d'un coup, vous partez en voyage. Il y a cette nouvelle personne qui réouvre tout. Le romantisme, la passion, le désir, qui vous donne de l'entrain, de l'optimisme, de la joie et de l'envie de donner. Et après, vous revenez dans des cycles où en fait, vous êtes beaucoup plus casanier. Mais c'est très marqué chez vous. Vous voyez? Où c'est très... Voilà, je suis très introvertie, je reste chez moi, je reste dans mon cocon. J'ai vraiment des cycles marqués dans votre, dans votre exploitation du chakra sacré. Donc du coup, voilà, pour le futur proche, vous allez être beaucoup chez vous. Dans une envie de structure au niveau de votre travail, vous allez peut-être vous concentrer sur votre activité de boulot. Ce chakra sacré, cette passion, ce feu va se faire à la maison. On arrive vers la période hivernale, on est encore en automne, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. À chaque fois, je me plante, mais oui, c'est bien ça. Et on arrive doucement en période hivernale. Peut-être que ce futur-là est en train de nous parler du futur de cette période d'hiver, où vous aurez besoin de rester chez vous majoritairement, être plutôt dans cet imaginaire et dans cette créativité-là au niveau des arts, dans votre imaginaire au niveau des rêves, l'exploiter sur un plan artistique chez vous. Peut-être que c'est tout un questionnement aussi par rapport à une personne, là ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais en tout cas vous allez beaucoup plus, ce chakra sacré sera plus, je ne sais pas si on peut dire endormi, non c'est pas tellement ça, mais du coup beaucoup plus structuré. Vous décidez de l'ancrer, vous voyez, un peu comme avant, c'est-à-dire en fait, non pas que vous n'avez pas de feu, non pas que vous n'avez pas de passion, non pas que vous avez de désir, mais peut-être vous l'ancrez dans les activités du quotidien, de la vie du quotidien, des activités de loisirs, et peut-être tout un aspect artistique, rêveur, imaginaire dans les arts. Cette lune, j'aime beaucoup, bon, encore une fois, mais cet homme-là, regarde comme ça, cette lune... qui l'inspire énormément, un aspect très lunaire, mais je ressens le côté être inspiré, vous voyez, au niveau artistique, être inspiré par l'invisible, vous voyez, par la lune. Je la trouve plutôt pétante pour une lune qui des fois est un peu morose et un peu brumeuse, si vous voulez, au niveau de la lune. C'est aussi le cas de la lune, mais là, elle est très orangée de chakra sacré, justement. Hein, la couleur du chakra sacré, c'est l'orange. Mais par le biais, enfin c'est l'inspiration, oui c'est ça, par le biais, cette inspiration divine, si vous voulez, qui s'applique dans les arts, dans cette inspiration-là divine. J'ai vraiment une notion comme ça. C'est quoi le blocage principal de votre chakra sacré, en fait? Qu'est-ce qui bloque ce feu, principalement? Donc ça peut être vraiment un blocage qui est depuis longue date, depuis toujours, ou alors juste un blocage actuel quand vous regardez cette vidéo.
Donc qu'est-ce qui bloque votre créativité? Ouh, punaise, reine de coupe, reine de bâton. Regardez-moi ça. Et alors, cette reine de coupe aussi, je l'adore parce qu'elle a un aspect très rouge, orangé, rose. Vous voyez, on n'est pas que dans le bleu et tout. Elle est passionnée, quoi. Les deux reines, ok. C'est intéressant parce que c'est deux reines qui sont méga créatives, hein, méga artistiques, méga créatives. Je ressens vraiment simplement le fait que vous ne prenez pas suffisamment en considération votre pouvoir féminin en fait. Hein, reine de coupe, reine de bâton, c'est deux reines qui s'assument au niveau émotionnel et au niveau feu, passion, le fait d'être... Voilà, en tout cas la reine de bâton, elle est super belle, elle assume sa beauté, elle a un côté dans la séduction, elle est très séduisante, elle s'assume quelles que soient ses facettes. Et en fait, j'ai l'impression que vous, c'est un mix de manque de confiance sur la personne que vous êtes, parce que vous l'êtes en fait. Ce qui bloque en fait, c'est la confiance en vos ressentis, en votre personne, en votre beauté, le fait de ne pas peut-être les accepter, les mettre en avant, les exprimer. Ouais, j'ai vraiment une notion comme ça de très introvertie, puis des fois être très émoustillée par les voyages, mais là, le blocage principal, c'est le fait de ne pas prendre en considération, je dirais, la beauté de votre personne et l'expression de cette beauté-là, de l'accepter, d'accepter cette beauté-là, ce feu, ces émotions, cette séduction et la mettre en avant, vous voyez, l'exprimer. J'ai vraiment une notion comme ça. Ces deux cartes, si vous voulez, de reine de coupe et reine de bâton, sont beaucoup marquées par la séduction, le charme de la séduction, la beauté. Donc est-ce que vous avez cette séduction, vous allez me dire, hein, mon groupe numéro 1, mais d'une certaine manière a été un peu destructrice pour vous? Alors, vous allez me dire c'est un peu spécial, mais oui, mais alors soit parce qu'en fait on vous a cassé au niveau de votre beauté depuis longtemps, donc en fait vous êtes vous-même cassé au niveau de votre beauté physique ou de votre aspect séducteur, vous ne le mettez pas en avant non plus, peut-être parce que vous avez tellement de succès que ça en devient que vous en avez un peu peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme vous avez des natures très sages et très profondes, très introverties, cette beauté-là, le fait d'être en cette séduction, dans cette beauté émotionnelle, de l'assumer, attire encore plus de monde et du coup ça a pu peut-être dans le passé mais c'est comme voilà, ça peut être aussi lié à des passés où du coup vous ne voulez pas trop le mettre en avant, vous l'assumez parce que ça pourrait vous amener trop de personnes qui sont attirées par vous, trop de demandes, et peut-être des personnes mal intentionnées ou des personnes qui sont plus légères, voyez, ou plus superficielles. Vous me direz, ça va peut-être parler à certains d'entre vous. J'ai une notion comme ça, parce qu'en fait vous êtes peut-être très très beau physiquement ou belle, mon groupe numéro 1. Mais comme vous êtes très romantique et aussi très profonde, cet amas d'admirateurs ou d'admiratrices peut vous effrayer d'une certaine manière. Donc vous cachez un peu ça, vous n'exprimez pas toute cette beauté, tout ce potentiel-là de votre personne. C'est quoi la force principale là? Parce que bon, excusez-moi, mais il y en a déjà là, en termes de créativité, de passion, de feu, de séduction, waouh. Ouais. La force principale de mon groupe numéro 1, donc j'ai les amoureux, eh ouais, bien sûr. J'ai le 9 de coupe et le 10 d'épée. Ah, c'est intéressant ça. C'est super intéressant parce que j'ai beaucoup de messages là, qui vont me venir. J'ai 3 cartes, mais j'ai beaucoup de schémas qui me viennent par rapport à ces 3 cartes au niveau de votre atout. Alors déjà, je vais redire un peu ce que j'avais dit juste avant. Vous avez beaucoup de profondeur, hein, clairement. Vous êtes des grands romantiques. Pour vous, les émotions sont très très importantes. Le fait de vivre les sentiments, de ressentir, oui, ça fait partie de votre personne, c'est très important. Et donc, une force, c'est bien l'amour chez vous. Cette force d'amour que vous avez pour les autres, pour vous-même, et peut-être pour un couple, pour une personne. Pour vous, les relations, je vois des personnes, si vous voulez, qui ont besoin d'une relation fusionnelle, passionnée, amoureuse. Vous avez cette profondeur et cette intensité-là que vous avez liquée. Vous connaissez ce qu'est effectivement peut-être les flammes jumelles, les âmes sœurs, les relations qui sont connectées très fortes dans tous les sens, qui exploitent toutes les émotions, tous les
toutes les énergies, les éléments, bref. Vous voyez? Et en fait, pour vous, c'est que vous avez cette capacité de le manifester. Vous avez ce pouvoir de manifestation pour être dans cet épanouissement émotionnel. Donc, grande force créatrice, en fait, de 9 de coupe et donc des amoureux, la création d'amour. Là, j'espère que je m'exprime assez bien. Vous avez une capacité, si vous voulez, de manifester vos désirs, vos souhaits. Et donc en fait, comment dire, pour le chakra sacré, ça ne se délie pas d'une créativité, d'un potentiel créatif, vous voyez. Je veux dire, voilà, vous avez un souhait d'être avec une personne, ça va se combiner, du coup, le chakra sacré va du coup s'activer, je dirais d'une certaine manière, pour cette créativité, pour comment être ingénieux, comment être inspiré, comment avoir ce feu pour réaliser les souhaits que vous désirez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une grosse force pour qu'en fait, cette créativité soit exploitée au quotidien. Et peut-être effectivement vis-à-vis d'une personne, vous voyez, pour un couple, pour une relation. Vous pouvez effectivement être vraiment réussir à trouver une personne qui vous comble émotionnellement, mais également dans la passion, dans le feu, vous voyez, ou en joie aussi avec le 9 de coupe. Vous savez être en joie avec la personne, en tout cas vous avez cette capacité de manifester des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est, je dirais, pour votre chakra sacré, là il est expérimenté, il est exploité, il est apaisé, il est harmonisé, parce qu'il se vit dans le quotidien avec une personne, avec un projet de cœur, avec un projet créatif. Et j'ai le 10 d'épée derrière. Non sans mal, voilà ce que j'ai envie de dire. Vous connaissez également les ruptures, vous connaissez ce qu'est le long chemin pour arriver à la manifestation de vos rêves. Vous ne lâchez rien en fait jusqu'au triomphe, jusqu'à la fin. Donc par exemple, quand voilà, vous avez un projet créatif, on va parler de projet par exemple, vous désirez quelque chose, le manifester, vous savez que ça ne se fait pas en 2 clics. Vous savez que c'est pas que de la visualisation, pardon. Hein, il n'y a pas que ça. Il y a tout un chemin donc de pensée, d'analyse, de réflexion, d'action au quotidien pour pouvoir réaliser votre rêve. Et en fait, la créativité, du coup, elle est exploitée, pratiquée au quotidien, avec pas à pas, jusqu'à la réalisation de votre projet. Vous voyez, jusqu'au bout. Donc, quitte à vous épuiser, certes, mais voilà, vous ne lâchez rien et vous avez cette résistance-là, vous voyez, cette patience, cette résistance, cette persistance, persévérance, pardon, pour arriver à la réalisation de vos souhaits, notamment au niveau amoureux. Ça c'est tout à fait possible, si vous désirez manifester une âme sœur, enfin une personne qui vous connecte, avec qui vous connectez énormément. Je dirais que malgré les ruptures, malgré les embûches, malgré les obstacles de vie, notamment au niveau relationnel, parce que j'ai les amoureux derrière, en fait, vous gardez toujours cet optimisme, cette joie, cette envie de rencontrer la personne qui vous est destinée, par exemple, ou de vous connecter avec d'autres personnes. Donc, vous ne lâchez pas ce rêve, cet espoir de manifester vos rêves au niveau créatif, au niveau artistique, au niveau amoureux, pour que vous soyez épanoui au niveau amoureux. Donc, en fait, vous ne le bloquez pas, vous voyez, vous ne bloquez pas cette créativité éternellement, voilà ce que j'ai envie de dire, ou ce feu intérieur, il est toujours existant. Je dirais que vraiment le sujet, là, le thème principal par rapport à votre blocage, c'est vous. J'ai l'impression que vous exploitez tout au niveau de l'autre personne, des émotions, de la créativité, de voilà, vos projets de création, de manifestation, mais mettre en avant votre propre beauté à vous, l'assumer, c'est juste le principal blocage de votre feu créateur, quoi, parce que vous êtes des grands créateurs, mon groupe numéro 1. J'espère que je me suis bien exprimée. Je vais prendre un message, attendez, je vais mettre ça comme ça là. Voilà. Je vais prendre un conseil pour vous. Mon groupe numéro 1. Super intéressant. En fait, je vous remercie, vous qui mettez des commentaires par rapport à ces guidances du chakra. Il y en a qui aiment beaucoup et merci beaucoup. Moi, j'apprécie énormément faire ces guidances parce que je dirais que je découvre avec vous, j'apprends avec vous, je me connecte avec vous, j'adore l'énergie de ma communauté, donc merci à vous. Je trouve toujours ça vraiment intéressant. Alors un petit conseil pour mon groupe numéro 1 et leur feu créateur, leur puissance de création, ce chakra sacré. Donc c'est l'écureuil, donc la maintenance spirituelle. Ça c'est vous ça. Ça c'est vous ça là. C'est pas la même là. C'est les mêmes. Donc sois ton propre bienfaiteur, ou soyez votre propre bienfaiteur, bienfaitrice, mon groupe numéro 1.
c'est ça. Effectivement, comme vous êtes beaucoup à... Je sens que la relation amoureuse surtout, est quelque chose qui est très très important pour vous, voyez. Donc peut-être que des fois, si l'autre n'est plus là, c'est vraiment destructeur pour vous. L'autre est peut-être aussi réattise ce feu en vous, alors que ce feu, bon déjà vous l'avez déjà, on va recommencer sur les mêmes messages, vous avez ce potentiel de création donc, et que vous avez la capacité en fait de réaliser vos rêves par vous-même, simplement par vous-même et pas forcément avec une autre personne, vous voyez. Je vais revenir aussi sur ce message-là, votre personne elle-même est une grande personne vraiment créatrice, quoi. Hein. Elle est vraiment tout en beauté, aussi encore une fois accepter ce feu intérieur, cette passion, cette capacité que vous avez de créer par vous-même. Mon groupe numéro 1. En fait, c'est vrai, c'est un peu... en théorie, tu n'aurais pas besoin de l'autre personne pour que ce feu s'allume, pour que tu retrouves cette joie, pour que ces émotions soient exploitées. Vous voyez, un peu ça. Et donc là, j'ai le corbeau, la femme sage. Bon, ça, c'est encore vous. Le changement arrive. Un changement arrive. Ouh, donc là, on est plutôt dans la prédiction. Vous allez peut-être avoir des nouvelles ou alors une inspiration pour créer, peut-être, ou alors par le biais d'une personne qui va attiser ce chakra sacré, qui va vous permettre de réactiver voilà, ce chakra sacré aussi, par vous-même, par le biais grâce à un projet créatif par exemple, une nouvelle idée de passion. Donc ouais, là on est sur du prédictif, mais si c'était un petit peu endormi au niveau de votre créativité, de ce feu, de la joie, sachez que le changement arrive. Il y a soit une personne qui va vous rémoustiller, attiser ce feu, soit vous allez retrouver la joie d'exploiter ce potentiel créatif, votre joie personnelle, votre feu personnel, il y aura du changement. Il y a un changement qui va bien être effectué, peut-être après cette période hivernale. Mon groupe numéro 1, voilà, vous me direz. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler, mon groupe numéro 1. Écoutez, vous pouvez me laisser un message sur cette guidance en commentaire, ça me fait toujours plaisir et j'apprécie beaucoup vous lire. Vous pouvez me mettre un petit j'aime également, vous abonner, écoutez, si vous avez aimé cette guidance, vous aimez d'autres guidances, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par l'as de bâton, par cette carte flamboyante, là, tout en couleur aussi, comme beaucoup de cartes de ce tarot, pour ce tirage sur le chakra sacré, l'état de votre chakra sacré, votre feu créateur, mon groupe numéro 2, votre potentiel créatif, voilà, bienvenue sur votre tirage. Donc là, on va voir en fait le passé proche ou plus lointain de votre chakra sacré, en fait, vous vous situez comment par rapport à votre créativité, votre feu intérieur, votre énergie sexuelle également, donc ça rentre dans ce centre énergétique. Là, actuellement, vous êtes comment au niveau de votre créativité, pardon, là c'est là, dans le présent, ce feu, ce potentiel créatif, dans le futur proche, comment vous serez, futur proche ou plus lointain. En fait, passé proche ou plus lointain, futur proche ou plus lointain, ça va dépendre de chacun, vous voyez. Hein, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Quel est le blocage principal de votre chakra sacré pour qu'il soit plus harmonisé, plus exploité peut-être, plus exprimé, un blocage plus ancien ou actuel, donc. Et là, c'est l'atout. L'atout pour ce feu, pour votre créativité, pour le fait d'exploiter ce potentiel créatif, pour votre feu intérieur, quel est cet atout-là, pour que ce chakra sacré soit plus harmonisé aussi en vous. Donc, passé proche ou plus lointain, mon groupe numéro 2. Donc on a, avec ce chakra sacré, on a le roi de bâton, on y est, et le 6 de denier, ouh là. Ok, donc là, bonjour les béliers, lions, sagittaires, taureau, vierge, capricorne, des énergies en tout cas, qui prédominaient, si vous voulez, dans l'exploitation, je dirais, de ce chakra sacré, de votre feu créateur. Oui, en effet, on a un gros potentiel créatif ici. Donc je ressens peut-être que vous axiez, donc ça c'est un peu comme le groupe 1, mais vous c'est, on a le fait d'exploiter ce chakra sacré dans son activité de travail, dans une activité de création. Donc la création c'est très vaste, parce que ce roi de bâton il est bien dirigé vers ce 6 de denier. J'ai l'impression que voilà, vous avez exploité cette créativité, ce potentiel dans votre entreprise, peut-être en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'indépendant, vous êtes devenu patron, vous êtes devenu maître dans votre entreprise et vous l'êtes toujours, mon groupe numéro 2. 6 de denier, on parle quand même de richesse, mais vous voulez, richesse qui est harmonieuse, si vous voulez, hein, dans les finances,
et aussi au niveau échange relationnel. Donc en fait, si on part sur le côté travail, vous voyez, au niveau des collègues, au niveau des finances, vous avez exploité votre feu intérieur dans cette activité-là pour qu'elle soit harmonieuse, pour que vous sentiez en harmonie. En tout cas, voilà, au niveau de votre création et ce que vous allez pouvoir donner au niveau de la création et ce que vous allez pouvoir recevoir en termes d'échange et en termes financiers également, au niveau professionnel et au niveau des finances. L'attention était portée dessus, ce feu était porté dessus. Alors ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas aussi porté sur le désir charnel avec une personne. Oui, non, ça c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez beaucoup axé sur le fait de prendre confiance en vous, d'avoir confiance en vous, d'exploiter ce potentiel créatif dans votre travail. Il y a peut-être aussi un roi de bâton qui était bien présent à vos côtés, homme ou femme, mon groupe numéro 2. Voilà, vous êtes un homme ou une femme, qu'importe. En tout cas, une personne qui incarnait le roi de bâton, et peut-être qui est toujours là. Elle était peut-être dans votre travail, elle l'est peut-être toujours, dans un milieu de boulot ou de... Ouais, je dirais un milieu de boulot. Et du coup, elle a joué, influencé sur votre feu créateur, sur votre désir, sur vos passions, vous voyez, elle a activé ce chakra sacré, donc. Ça, c'est tout à fait possible. Dans le présent, vous êtes comment, mon groupe numéro 2? Le monde et le 8 d'épée. Ouais, c'est intéressant. Ok, c'est intéressant. Donc si vous êtes toujours dans cette activité de création, en tout cas vous l'exploitez en activité de boulot. Voilà. Ça c'est pour vous, mon groupe numéro 2, qui est dans cette création et qui l'exploitez dans votre travail. Donc, on sent que vous le diffusez au monde, que vous arrivez peut-être à une fin de chapitre au niveau de votre création, vous sentez qu'il y a un besoin de renouvellement au niveau de ce feu. Voilà. Il y a peut-être un besoin de renouveler ce feu intérieur, cette créativité, parce que vous arrivez à un bout de chapitre, vous avez accompli en tant que roi de bâton, je sais pas moi, votre création, votre projet créatif, il y a eu beaucoup de feu, beaucoup d'inspiration créatrice qui a été mise sur ce travail par exemple, et là vous arrivez à un bout, on sent qu'il y a de l'aboutissement, il y a du monde peut-être que vous diffusez sur les réseaux sociaux, du monde qui vous reconnaît, et vous avez peut-être besoin de passer à autre chose au niveau de votre création. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le 8 d'épée. Donc il peut y avoir actuellement pour vous, mon groupe numéro 2, une sensation d'enfermement, beaucoup de stress, une sensation d'être un petit peu bloqué dans ce feu-là, dans ce feu créateur, dans ce potentiel créatif. Pour d'autres, actuellement, donc ça peut être les deux ensemble, on sent qu'en fait il y a de la distance prise par rapport au désir, à la passion, au feu créateur qui peut englober une personne. Pourquoi? Parce que cette personne, il y a eu une fin, ou cette personne habite à distance et donc vous êtes retiré un peu de ce monde, il y a une distance prise par rapport au monde ou peut-être à cette personne-là, une personne qui a teasé votre feu, voyez, votre charnel, votre tout ça. Et donc du coup, vous êtes beaucoup plus en distance par rapport à l'exploitation, je dirais, de ce chakra sacré. Et il peut y avoir donc cette sensation un peu de solitude, d'enfermement. Vous êtes beaucoup plus dans votre esprit que la passion, le désir et le feu créateur, le feu passion avec une personne par exemple ou pour vous-même. Alors pour tous, là j'ai l'impression, mon groupe numéro 2 aussi, troisième message, avec ce monde et cette femme retournée, je trouve ce monde très beau. Souvent je trouve que la carte du monde, alors c'est mon avis perso, c'est une carte qui est pourtant sublime, mais pourtant, moi, souvent, je suis déçue par la carte du monde. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est pas la plus jolie des cartes de tarot. En tout cas, moi, souvent dans mes avis. Mais elle, je la trouve particulièrement sublime. Voilà. Cette carte de monde où elle se libère, elle enlève ses vêtements doucement mais sûrement pour se libérer de tout ce qui ne lui sert plus. Elle a fait fructifier son activité, ou qu'importe, mais là, c'est un archétype de femme. Maintenant, elle va passer la porte vers une nouvelle voie. Enfin, je la trouve très... Elle ressemble beaucoup, elle me fait penser aussi à l'étoile, en fait, cette carte du monde. Bref, en tout cas, j'ai une sensation que vous avez vécu beaucoup par rapport au désir Chanel, à la passion. Vous avez exploité beaucoup ce chakra sacré. Et là, il est un peu bloqué, peut-être depuis un certain temps. Il y a eu séparation, il y a cette sensation-là pour tous, sur le fait qu'en fait vous devez vous libérer, si vous voulez, de certaines chaînes, certains blocages, certains carcans qui enferment un peu ce chakra sacré. Vous voyez ce que je veux dire? Cette création, ce feu, ce désir, peut-être en lien avec le corps, parce que là il y a une démonstration de corps, peut-être en lien avec le corps, le charnel.
Futur proche ou plus lointain, mon groupe numéro 2. Donc là, il y a eu 2 cartes. Vous allez l'exploiter comment il sera ce chakra sacré, sur quel domaine en fait il va s'appliquer aussi. Donc on a le 3 d'épée et voilà, on sent la souffrance de cœur. Le magicien, alors oui, bonjour, pardon. Donc effectivement, j'ai aussi les signes d'air. Donc je vais... oh là là, j'ai tous les signes, j'ai beaucoup de signes ici, mais je vais vous dire les signes que je reçois. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, Taureau, Scorpion, Verseau, Lion. Et puis j'ai les signes d'air, donc Balance, Gémeaux qui vont se rajouter également. Et l'As de coupe, oui, on sent en fait, vous c'est très linéaire pour le coup, au niveau du tirage, on sent que vous êtes en pleine période de libération, si vous voulez, de renouvellement de votre personne, je dirais. Ça n'inclut peut-être pas que le chakra sacré, mais votre création, besoin de renouveler des projets, une nouvelle personne pour attiser ce feu, voilà, hein, ça englobe beaucoup de choses, mais on sent que pour vous et votre feu créateur, votre puissance voilà, de création, il y a un besoin de renouvellement dans votre vie et qui va se faire. Donc, dans un futur proche ou plus lointain, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ce que je ressens, il y a plusieurs scénarios, si vous voulez, par rapport à votre futur proche ou plus lointain. J'ai l'impression que vous repartez sur un nouveau départ au niveau émotionnel et ça va combiner avec du coup la réactivation, je dirais, de votre chakra sacré. J'ai une rupture, voilà, une souffrance qui enclenche chez vous. Donc ça peut être une séparation de cœur au niveau depuis un certain temps, ou alors plus proche, au niveau relationnel amoureux par exemple, vous voyez. Ou alors, et donc qui ont impacté et qui impactent encore votre chakra sacré, le charnel, le sexuel, les désirs, la création. Une peine qui est toujours là et en fait vous, dans un futur proche ou plus lointain, vous reprenez, je dirais, du poil de la bête sur un nouveau départ, mais alors soit activé par une nouvelle personne, vous voyez, un as de coupe, qui réouvre vos émotions, soit, ou les deux combinés, vous redébutez votre création, une nouvelle activité de création, vous reprenez, si vous voulez, le lead de votre pouvoir créateur. J'espère que je m'exprime bien. Ça ne m'étonne pas que vous ayez choisi l'as de bâton en fait. C'est pour ça aussi. Vous avez été appelé par la couleur de la carte peut-être, mais on sait en fait que non, il y a du renouvellement chez vous au niveau de ce chakra sacré. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous l'exploitez, vous le réexploitez dans une nouvelle activité de passion, soit il y a un regain, si vous voulez, de créativité dans une activité de travail. Ça peut être inspiré et en combiné avec la rencontre d'une nouvelle personne, donc réouverture du cœur, et donc, comme cet as de bâton, réouverture du désir, de la créativité, de l'optimisme et de l'entrain. Ouais, j'ai vraiment ça. Suite à une séparation, donc qui peut être voilà, une rupture, une séparation qui a déjà été effectuée ou qui va être effectuée, parce qu'on est dans un futur proche ou plus lointain, peut-être alors soit de schéma de pensée, soit effectivement une guérison par rapport au corps, vous voyez, au trauma de corps, une réalisation par rapport à cela, cette tristesse qui est toujours là par rapport aux relations amoureuses et au corps, au charnel, au désir, qui a un peu impacté votre créativité également. Voilà, on sent qu'en fait, il y a un deuil par rapport à ça, il y a une guérison qui va être effectuée par rapport à ça, il y a une prise de conscience qui va être effectuée par rapport à ça, et vous repartez sur un nouveau départ. Ça peut s'accompagner aussi d'un changement de vie, d'un voyage, vraiment, d'un changement de lieu de vie, de voyage et tout. Mais ouais, j'ai l'impression que tout se réactive, si vous voulez, avec une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Et pourquoi je dis nouvelle rencontre? Parce qu'il n'y a pas que le projet de cœur, c'est que cette femme-là, tous ces personnages sont dirigés vers cet as de coupe. C'est un peu comme, ok, j'ai le Graal, là, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui réouvre mes émotions, qui réouvre mon feu. J'ai vraiment l'impression que c'est combiné avec. Le blocage principal pour vous, alors c'est soit un blocage actuel, soit plus lointain, mon groupe numéro 2. Alors, j'ai le 6 de coupe, d'accord, et le 2 de bâton. C'est intéressant. Alors j'ai encore beaucoup de messages, mais c'est peut-être comme ce roi de bâton qui est dirigé vers le passé, le fait d'avoir du mal à lâcher, à laisser ce qui doit être laissé derrière, donc peut-être une relation en particulier, une relation amoureuse, qui est toujours là, et du coup énergétiquement c'est comme un bagage, vous voyez, que vous avez encore, parce que peut-être qu'il y a eu des moments très 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 heureux, et ça c'est super, mais peut-être qu'aussi ça a impacté votre corps, votre morale, enfin voilà, il y a peut-être, c'est un peu bloqué si vous voulez votre
votre entrain, votre joie de vivre, votre optimisme, votre feu pour aller de l'avant, vous voyez, hein, pour peut-être rencontrer une nouvelle personne, c'est possible. Donc on a quand même une notion de nostalgie, si vous voulez, par rapport au passé avec ce 6 de coupe. Et donc du coup, vous retrouvez avec ce 2 de bâton sur cet entre-deux de est-ce que je laisse ou je pars? Est-ce que je garde cette... Enfin voilà, je recontacte la personne par exemple ou je pars? Il y a des projets créatifs, mais du coup vous êtes souvent balancé entre deux feux. Le feu de la personne et le feu de ce projet créatif, cette nouvelle aventure ou cet ancien projet. Ouais, bref, en tout cas j'espère que je me fais bien comprendre. C'est un peu le blocage, c'est que clairement vous bloquez entre soit de projets, soit de personnes, et notamment en lien avec le passé comme c'est World, ce monde qui quand même regarde ce passé avec... beaucoup de tendresse, également avec tout ce qu'elle a pu réaliser dans le passé, mais il lui faut encore du courage, si vous voulez, pour tourner la tête vers l'avant, je dirais, ou vers le futur, pour traverser cette porte derrière et passer le pas de revivre une nouvelle aventure avec une personne, ou je dirais, réactiver cette créativité, changer de projet peut-être, voyez, hein, trouver des nouvelles inspirations. Donc ouais, c'est ça. J'ai une notion avec une personne peut-être. Ça peut être la famille aussi, hein, le blocage. Alors c'est pas que la famille bloque, c'est pas ça, mais peut-être des schémas familiaux ou alors de vie antérieure avec ce 6 de coupe, hein, voilà, qui du coup bloquent un petit peu l'exploitation du charnel, du désir charnel, du feu créateur, de cet optimisme-là. Vous voyez, hein, des fois c'est aussi ancré dans l'ADN, donc un peu de blocage. Il faut en prendre conscience, il faut le considérer, il faut en regarder avec compassion quand même, merci. Tout cela, et peut-être juste en prendre conscience pour pouvoir se dire ok, ça fait partie de moi, mais peut-être que, ou de mon ADN, ou des vies antérieures, mais je le prends en considération, mais par contre je vais aller au-delà, parce que je ne veux pas rester bloquée par ces schémas-là, peut-être dans ma vie, vous voyez. Donc là c'est propre à chacun, mais j'ai vraiment une notion comme ça. Quel est votre atout principal pour ce feu créateur? Parce qu'on voit que vous êtes des grands créateurs aussi, mon groupe numéro 2, pour votre potentiel créatif, votre chakra sacré. Quel est votre atout principal pour qu'il soit plus exploité, mieux harmonisé peut-être pour vous? Donc j'ai le 4 de bâton, hop là, et la lune, oui, voilà les grands créateurs. Ok, on a des artistes ici aussi déjà, on va commencer par là. Vous êtes très intuitif, très imaginaire, très artistique, enfin voilà, bref, vous avez des capacités artistiques assez incroyables, avec cette lune très pop et trop orangée qui est sortie aussi pour le premier, pas dans la même section, mais voyez, hein, elle est là en fait, votre potentiel créatif qui peut être appliqué sur tout cet aspect artistique est vraiment présent chez vous. Ça ne demande qu'à s'exprimer, hein, donc en fait c'est vraiment intéressant, ouais, parce qu'en fait votre atout, mon groupe numéro 2, c'est que quand vous vous lancez dans un projet ou dans une relation, vous vous engagez, vous avez beaucoup de profondeur, de créativité, vous vous engagez avec passion, voilà, on est dans du feu là, hein. On est dans le feu là, et dans l'artistique. Vous n'êtes pas des personnes, si vous voulez, qui ne vous engagez pas à la légère, et c'est ce qui peut créer aussi un blocage. C'est que du coup, quand vous avez des relations amicales ou relationnelles amoureuses, vous avez du mal à lâcher. Je ressens beaucoup les signes fixes aussi ici. Du coup, ça crée un blocage sur le fait d'est-ce que je pars ou je ne pars pas, comment faire pour satisfaire l'un ou l'autre. J'ai cet engagement, mais je ne peux pas lâcher cet engagement si je veux être dans un autre engagement, et donc ça crée en fait finalement un blocage de votre feu, de votre optimisme, de votre entrain, de votre créativité, vous voyez. Mais du coup, en fait, en atout, c'est sûr, vous avez cet engagement-là. Donc, vous avez l'engagement passionné, vous avez cette capacité du coup de le structurer comme ce roi de bâton, vous pouvez en créer du coup une activité, un mariage, enfin voilà, vous avez ce potentiel en fait de le manifester donc dans la matière et qui puisse être, cadré, structuré, vous voyez. Ouais, j'espère que je m'exprime bien. Donc ça, si on parle de projet créatif, passion, engagement de passion, vous engagez pas à la légère avec une personne. C'est-à-dire que oui, je sens de l'intensité aussi chez vous. C'est-à-dire que quand vous êtes avec une personne, c'est pas à moitié. Vous êtes entièrement avec la personne, quoi. Voilà, je ressens vraiment ça. Comme on parle aussi du feu créateur, mais donc de la joie, vous avez naturellement peut-être une aura qui est très lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire, qui diffusait de la lumière. Vous avez cette capacité d'être en joie.
Vous combinez, si vous voulez, deux énergies qui des fois vous font un drama, vous êtes dans un mood un peu de déprime, mais en même temps vous avez une grande capacité lumineuse, si je puis dire, pour vous et pour les autres. Vous aimez rire, vous aimez chanter, vous aimez la fête, vous aimez les relations sociales, voyez, vous combinez entre les deux énergies. Donc peut-être c'est une invitation aussi à sortir, hein, peut-être à faire des événements, à ne pas rester trop seul pour vous, mon groupe numéro 2, donc. Connexion à l'invisible, connexion à la lune, des personnes, des êtres très intuitifs, donc vous arrivez à choper l'inspiration divine, cette inspiration-là qui vous aide à exploiter cette créativité, qui peut être exploitée au quotidien, dans une activité de création, avec une personne, ressentir qui est la personne, vous allez ressentir même corporellement peut-être du feu facilement dès que vous êtes attiré par une personne, vous voyez, vous avez tout ce clair ressenti aussi qui ressort de votre groupe. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages. Comme je disais au groupe 1, moi j'adore ces tirages sur les chakras, je trouve ça extrêmement intéressant, j'apprends beaucoup avec vous, j'admire ma communauté, même je le dirais, je l'adore, donc merci à vous, je trouve que vous êtes exceptionnels. Et puis je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont laissé des messages aux dernières vidéos en disant qu'elles appréciaient ce type de tirage. Merci à vous, bienvenue. J'espère que ça a pu vous parler également donc sur ce chakra sacré. Vous pouvez me laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner si vous avez aimé la vidéo ou vous aimez mes vidéos. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage beaucoup, donc merci beaucoup. Je viens de réaliser qu'en fait j'avais fait un conseil pour les autres, donc je vais quand même vous donner un conseil, mon groupe numéro 2. Pourquoi ils auraient un conseil, le groupe numéro 1 et pas vous, je vais vous en donner. Alors excusez-moi pour cela, mon groupe numéro 2. Ah oui, c'est vrai que j'ai déjà beaucoup parlé, mais je vais vous prendre un petit conseil pour ce chakra sacré, pour votre créativité. Qu'est-ce que les guides désirent vous apporter comme conseil, mon groupe 2? Soul Tribe, le caméléon, donc la tribu d'âme. Ouais, vous pouvez vous montrer en toute sécurité, en gros. Ça veut dire oser dévoiler qui vous êtes, oser montrer votre vulnérabilité, oser montrer votre beauté, oser vous diffuser, c'est peut-être une invitation à entre guillemets, se dénuder, merci, c'est pas vous mettre à poil, c'est pas du tout ça, mais peut-être enlever certains masques, certaines, je dirais peut-être forteresses au niveau de votre personne, oser dévoiler votre beauté, votre créativité, peut-être la partager sur les réseaux sociaux, oser sortir, rencontrer de nouvelles personnes, montrer votre personne, la personne que vous êtes et ce feu que vous avez, mon groupe numéro 2. Peut-être ne restez pas entaché, bloqué par rapport à des souffrances de cœur qui ont entaché aussi votre corps, qui ont entaché votre cœur, qui ont entaché en fait ce potentiel créatif qui est en vous. Osez le réouvrir, réouvrir ce cœur, réouvrir ce potentiel créatif sur le plan artistique, sur le plan, je dirais au niveau feu personnel, vous voyez, le fait d'être en joie pour retrouver des nouvelles relations, trouver sa famille d'âme, oser rencontrer et partir à la rencontre des gens, avec joie, avec optimisme, oser peut-être se redévoiler, vous voyez, avec une personne, réouvrir ce cœur-là et ce feu, cette passion. Intéressant. Et là, on a le tiger, donc le tigre, avec le timing divin. Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, pour ceux qui attendent, qui savent attendre. Voilà. Donc, je crois que voilà, dans un futur proche, de toute façon, il y aura bien un renouveau. C'est-à-dire oser se dévoiler, mais ne vous précipitez pas non plus tant que vous ne le sentez pas. Je dirais ça comme ça. Vous êtes très intuitif, donc vous n'avez pas besoin non plus de vous forcer. Le fait de se forcer à poser des actions au niveau créatif vis-à-vis d'une personne, si ça vous crée en fait beaucoup plus de tétanie, de stress et de peur, vous voyez. Donc je dirais plutôt continuer ce chemin-là pour l'instant de guérison, peut-être d'introspection, de compréhension. Il y a bien de toute façon une séparation, un renouveau qui va se faire aussi au niveau du cœur. Vous allez reprendre, si vous voulez, de la confiance en vous par rapport à votre potentiel créatif et à votre personne. Prenez le temps, de toute façon vous allez le sentir au moment venu, mon groupe numéro 2. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort mon groupe 2 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage.
Vous avez été appelé par cette reine de bâton tout en séduction, en glamour, Julia Roberts, tout en beauté, pour ce tirage sur le chakra sacré, votre feu créateur, l'état, l'évolution de ce chakra sacré, comment vous vous situez au niveau de ce centre énergétique, comment vous étiez dans le passé, passé proche ou plus lointain, actuellement, dans un futur proche ou plus lointain, le blocage principal qui freine, si vous voulez, l'exploitation, je dirais, de votre créativité, de votre feu sacré, qui empêche, si vous voulez, ouais, c'est ça, je dirais, l'expression de votre plein potentiel créatif, donc. Et là, c'est quel est l'atout? Quel est votre atout pour justement l'expression de cette créativité, de ce feu, de cette joie, de ce désir, de cette passion? Voilà, quel est l'atout qui permet d'harmoniser, qui peut vous permettre d'harmoniser ce chakra sacré? Voyons voir d'abord donc dans un passé proche ou plus lointain comment vous étiez vis-à-vis de votre créativité, de votre feu créateur. Alors j'ai le 10 de bâton et le roi de coupe. Ouh, ah, c'est intéressant. Donc le groupe numéro 2, il y avait vous voyez, le 6 de denier et le roi de bâton qui lui aussi regardait, donc à droite, regardait le 6 de denier, et là c'est le 10 de bâton. Le roi de coupe regarde ce 10 de bâton. Ok. Donc, alors, en effet, bonjour les poissons, cancer, scorpion et bélier, lion, sagittaire, c'est ça que je voulais dire, mais on a peut-être beaucoup d'intensité, on a beaucoup de scorpions ici, oui c'est possible. On a vraiment, voilà, le mix eau et feu là chez vous. Donc on y est là aussi dans la passion, la création, le chakra sacré. On y est, et vous y étiez aussi dans le passé, mon groupe numéro 3. C'est ça, c'est comme dans le groupe 2, donc comme en fait ce roi de coupe il regarde ce 10 de bâton et toutes ses responsabilités, alors soit vous étiez dans un milieu créatif, vous êtes dans un milieu créatif, un milieu artistique, ou alors un milieu de boulot qui engage beaucoup de passion, de création. Voilà, en tout cas il y a pas mal de responsabilités en lien avec la création, la responsabilité de mission, peut-être que vous êtes patron, patronne, ou alors de votre propre entreprise, bref, on peut avoir les milieux artistiques aussi qui ressortent, mais pas que. En tout cas, on sent que toute cette créativité, ce potentiel créatif, votre feu intérieur a été aussi axé sur ces responsabilités de vie qui peuvent être liées au boulot, définitivement, et peut-être liées avec la famille ou alors en relationnel. Voilà, on a vraiment le feu, le 10 de bâton, si vous voulez, on est plutôt à avoir beaucoup de missions et de charges sur ses épaules, donc à avoir beaucoup de responsabilités en lien avec le boulot, en lien avec la famille, en lien avec le relationnel, bref, dans différents domaines de sa vie. Donc en fait, dans le passé, vous aviez de la compréhension par rapport à toutes ces responsabilités que vous aviez vous personnellement, quel que soit le domaine. On sent qu'effectivement vous essayez dans le passé, ou passé proche ou plus lointain, d'apaiser, si vous voulez, votre vie, d'essayer de rééquilibrer votre vie. En tout cas, vous avez eu de la compréhension par rapport à ça, pour vous sentir mieux. Et notamment dans votre feu intérieur, parce qu'en fait vous avez beaucoup de créativité, beaucoup de passion, beaucoup de feu, beaucoup de responsabilités, et donc ça peut aussi vous éclater le corps et l'esprit, on va dire ça comme ça. Donc en fait vous essayez dans le passé, et c'est peut-être toujours actuellement le cas, d'équilibrer ce feu-là, vous voyez, toutes ces missions, toutes ces responsabilités que vous avez, voilà, hein, qui vous tenaient à cœur, parce que le roi de coupe regarde le 10 de bâton. Aussi, ça a pu englober, si vous voulez, la créativité. Ce feu a été exploité, exprimé en couple, en relation amoureuse avec une personne qui peut incarner ce roi de coupe, ou vous pouvez l'incarner. Beaucoup de feu, beaucoup de désir, beaucoup de passion. Donc voilà, ça a été exprimé en relation amoureuse et donc charnelle également. Du coup, non sans mal, hein, parce que 10 de bâton, ça peut être une longue relation qui a eu un impact sur votre feu, votre désir, votre corps, votre feu, votre passion, votre créativité, bref, tout ce qui englobe le chakra sacré. Donc, ça, je dirais qu'en fait, le chakra sacré a été extrêmement exprimé, exploité, donc dans ce passé proche ou plus lointain, vous êtes des grands passionnés, ça se sent, hein, avec ce reine de bâton, des grands passionnés de l'amour, donc ça pouvait être également lié à une relation amoureuse, donc. Hein. Dans le présent, vous êtes comment au niveau de votre passion, votre créativité? Oh là là, le roi de denier et le soleil, oui. Donc, on va revenir dessus. Vous êtes peut-être dans une activité de création, en fait. Alors, soit vous êtes à votre propre compte, soit vous avez créé votre propre boîte, vous êtes patronne de votre entreprise. En tout cas, on a une construction aussi qui est dans la matière, donc c'est vraiment peut-être lié au boulot. Vous avez accumulé de l'expérience, beaucoup de responsabilités, de tâches qui mêlent également la créativité, donc.
milieu artistique ou non, mais en tout cas on sent que vous avez puisé dans ce feu, dans cette passion, dans cet optimisme, dans cette création, pour vous enrichir également, vous voyez, au niveau du travail. Actuellement en tout cas, vous êtes arrivé à un stade où vous vous sentez peut-être beaucoup plus en sécurité au niveau du matériel. Ça ne veut pas dire que vous êtes richissime, mais en tout cas vous avez ancré votre créativité dans la matière en étant un roi de denier, donc avec beaucoup de maturité et un certain statut, en joie, voilà. Vous l'exploitez, en fait, il y a beaucoup d'optimisme, si vous voulez, dans votre énergie, beaucoup de feu, beaucoup de passion. Vous êtes peut-être Lion, Bélier, Sagittaire, on va revenir dessus. Capricorne aussi, Taureau, Vierge ressortent en énergie. Mais là, j'ai beaucoup le Lion, Bélier, Sagittaire, en effet. Ouais, je pense que vous êtes, alors je ne sais pas si on peut dire que vous êtes en plein potentiel créatif, mais oui, c'est comme si vous célébrez ce que vous avez réalisé. Donc en fait, la carte du soleil est très très positive, on est d'accord? Elle est très positive dans n'importe quel tirage. Donc là, le chakra sacré, c'est comme si en fait là vous étiez effectivement quasiment dans votre plein potentiel actuellement. Vous l'exprimez par la joie, par la fête, par votre création au niveau du travail, avec une personne, avec vos amis. Il peut y avoir donc du coup aussi beaucoup de désir avec un roi de coupe ou un roi de denier, si vous incarnez le roi de coupe ou inversement, désir en couple avec cette personne et de joie ensemble. Parce que le soleil, pour moi, il y a du feu, mais il y a du feu partagé, ça se diffuse, c'est lumineux, avec beaucoup de joie, beaucoup d'humour. Vous célébrez votre réussite actuellement, mon groupe numéro 3. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que oui, il y en a qui ont réussi au niveau du travail, ou alors qui ont accompli une mission où ils sont reconnus. On pourrait avoir le 6 de bâton ici aussi, en présent. Futur proche ou plus lointain? Alors j'ai le page de bâton et le 2 d'épée. Ok, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Donc on retrouve les bâtons, Bélier, Lion, Sagittaire reviennent. C'est un peu comme ça en fait, comme si vous avez accompli. Vous êtes en une grande période, si vous voulez, de succès, où vous venez de passer. Ça va dépendre de chacun là. Mais en tout cas, vous allez être en joie, vous retrouvez ce peps, cette créativité. Et en fait, là, vous allez revenir, si vous voulez, dans un état de jeunesse. Donc on a beaucoup plus d'innocence, de nouveauté, de curiosité par rapport à votre feu. Donc soit vous retrouvez votre feu sexuel avec une nouvelle personne, un page de bâton. Ça reste encore compliqué, il y a encore de la barrière, il y a encore des blocages par rapport à cela. Soit vous renouvelez, si vous voulez, votre potentiel créatif dans un milieu artistique, une curiosité, un voyage. Il y a quelques blocages, alors ça va dépendre de chacun d'entre vous. Soit c'est parce que en fait, vous n'êtes pas du tout conscient de ce qui arrive, de cette nouvelle personne, de ce nouveau feu, ce renouvellement de créativité, si j'ai envie de dire. Soit c'est qu'en fait, vous allez vous retrouver un petit peu dans une impasse. Vous voyez, au niveau de votre créativité. Comme si, waouh, tout est accompli, puis d'un coup, boum, vous revenez un petit peu à zéro au tout début, et là, vous vous sentez un peu pauvre au niveau de la créativité, de l'ingéniosité, de ce que vous pourriez faire. Il y a une nouvelle inspiration qui vous inspire, mais on est sur le début. Cette nouvelle personne, ah tiens, pourquoi pas ce nouveau feu, un page de bâton, mais il y a quelques blocages qui vont revenir. Alors oui, c'est ça, peut-être pour l'expression de ses sentiments, de son feu, peut-être au niveau corporel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir aussi, comme ce page de bâton, il regarde bien ces 2 épées, vous arrivez à un chemin de votre vie, vous voyez, au niveau créatif, au niveau passion, voilà, tout cet aspect de chakra sacré donc, où vous devez faire un choix en fait de direction. Il y a peut-être 2 projets qui se présentent à vous, créatifs, 2 personnes qui attisent votre curiosité et votre passion. Vous-même, enfin voilà, vous êtes inspiré par 2 routes, on va dire ça comme ça. Et en fait, vous allez être un peu bloqué pour prendre la décision, vous voyez. Vous allez prendre un certain temps peut-être pour faire un choix, pour vous retrouver dans cette impasse-là. Ok. Quel est le blocage principal? Alors ça peut être un blocage lointain, depuis toujours, ou alors un blocage actuel qui freine l'expression de ce chakra sacré, de l'expression de votre créativité, vous voyez, le fait de votre plein potentiel créatif. Donc j'ai le 8 de bâton et le 6 d'épée. C'est intéressant. Intéressant, parce que là on est en lien avec la communication et je viens vous parler de l'expression. Hey, hey. C'est intéressant.
Il y a, pour certains d'entre vous, mon groupe 3, il y a peut-être un blocage par rapport à l'expression de désir, de passion. Vous êtes très en joie, vous avez beaucoup d'humour, je pense, on aime être à vos côtés parce que vous avez beaucoup de peps, de joie, vous êtes sûrement très beau, très belle, vous attirez à vous, il y a une aura, vous avez accompli beaucoup de choses, si vous voulez, avec beaucoup de responsabilités, en sein de votre travail, dans votre milieu créatif, avec une personne, vous en êtes arrivé à un aboutissement, puis on sent qu'on va être sur un nouveau redémarrage, et ce qui freine un peu, eh ben, c'est cette timidité pour communiquer, peut-être par le biais du verbal, c'est passion. La passion pour une personne. Et y aller avec honnêteté, franchise, sans humour, sans masque. Voilà. Non pas que l'humour n'est pas vrai, mais parfois, des fois, pour exprimer des ressentis plus puissants, un crush, de l'amour, de la passion, c'est peut-être des fois plus facile de passer par l'humour. Ça nous correspond mieux, peut-être, d'être plus un peu sur ce côté humoristique, comique, que de dire tout simplement, parce que c'est pas évident. Et on sent peut-être que ça peut être un blocage pour vous au niveau de l'expression verbale avec honnêteté, sans chemin de traverse, pour exprimer la passion pour une personne, des nouvelles passions, communiquer tout simplement, avec le verbal aussi. Je pense que c'est vraiment le principal blocage, c'est votre communication en lien avec votre feu intérieur, ce que vous ressentez, ce que vous avez pu ressentir peut-être aussi dans le passé. Des événements qui vous ont peut-être un peu troublé, marqué au niveau du feu, donc au niveau du charnel, au niveau du désir, ou alors votre créativité, ce qui a été bloqué dans le passé, le fait de communiquer dessus, comme pour vider son sac, vous voyez, pour confesser ce qui s'est passé, ou alors dans le présent, ce qui vous anime, confesser ce qui vous anime, ou une personne qui vous anime. Autre message, 8 de bâton, 6 d'épée, j'ai quand même une notion de déplacement aussi, de déplacement rapide, d'une voie tracée comme ça. Peut-être effectivement, alors surtout si vous êtes peut-être un signe fixe, alors je ne sais pas, peut-être passer à une autre étape est compliqué pour vous au niveau création, déménager, oser partir à l'aventure, y aller de manière un peu plus décisive. Oui, ça parlera à certains, peut-être pas à tout le monde, mais j'ai aussi cette notion-là, d'être un peu plus décidé dans un choix de passion, donc ou alors un choix de personne. Une personne, une passion, voilà. J'ai cette notion-là. Vous avez une capacité d'accumuler beaucoup de responsabilités et de passion en même temps, mais peut-être que des fois vous pouvez être amené à être dispersé. Parfois ça peut vous créer des blocages, d'avoir des choix à faire, vous voyez, vous vous bloquez vous-même, mais peut-être c'est ça, ça bloque un peu sur le fait d'être un peu plus décidé sur une personne, une passion, un feu, voilà. J'espère que je m'exprime bien. Votre atout principal, mon groupe 3, on voit que vous êtes des grands créateurs aussi, l'étoile, et le 10 de denier, oh super, intéressant. Déjà vous gardez espoir, vous avez un esprit, je le ressens, vous êtes très lumineuse, mon groupe 3. Donc en fait vous diffusez de la lumière, alors justement vous ne restez pas bloqué éternellement sur des chagrins par exemple, ou alors dans un mood, une énergie qui vous de basse vibration, si je peux dire ça comme ça. Vous savez faire la fête, vous savez être heureux, vous savez prendre la vie de manière heureuse, plus joyeuse, vous voyez, avec beaucoup plus de feu, d'optimisme, donc ça se ressent avec l'étoile. Donc ça c'est le principal atout. Vous avez également cette capacité de manifester ou de réaliser des souhaits et des rêves, mais de manière concrète. Donc, c'est par exemple si vous avez donc cette créativité, si vous voulez, elle est exploitée, elle est par dans ses rêves, dans ses souhaits, dans ses vœux, et en fait vous les exploitez. Vous avez cette capacité-là d'exploiter votre créativité pour qu'elle soit ancrée dans la matière. Voyez, vos passions, votre feu, votre désir peut se concrétiser dans la vie de tous les jours, en créant une famille, en créant un projet et en étant abondant, si vous voulez, avec cette création-là. En fait, il y a même pas, c'est pas que en lien. Par exemple, vous n'êtes pas que passionné, c'est tout. Vous ancrez votre passion en couple, en projet, voilà. Donc, quelle que soit la manière, dans la matière, dans le concret, et vous en êtes abondant financièrement. Dit de denier, il y a une notion d'héritage aussi familial, donc ce que vous créez, ça laisse une trace, donc vous laissez une trace, pardon. Donc pour les générations futures, et vous allez être reconnu pour cela, donc ça peut être création de projet créatif ou autre,
Vous pouvez créer une famille aussi, il y a une création de famille, vous voyez, si tel est votre désir, donc on sent la lignée et l'abondance familiale grâce à votre créativité, avec ce potentiel créatif que vous avez. L'atout vient de votre famille donc aussi, hein, inscrit dans vos ADN, inscrit dans vos vies antérieures et dans voilà, hein, parce qu'il y a l'ADN familial définitivement avec ce 10 de denier. On va aussi parler de vie antérieure, ça c'est encore autre chose, mais les deux ne sont pas indissociables, les deux se combinent. Donc vous avez un héritage, si vous voulez, intragénérationnel et d'âme hein, également, qui est très abondant. Donc en fait, cet héritage-là, vous le transmettez, vous avez une capacité de l'exploiter de manière créative dans votre vie de tous les jours, et pour continuer à créer des projets, à s'engager avec amour, à créer une famille, de manière abondante et fortunée pour vous, mon groupe 3. Petit conseil pour vous, mon groupe 3, pour votre chakra sacré. Alors pour qu'il soit mieux exploité peut-être, un message que l'on pourrait vous apporter par rapport à votre créativité, votre feu intérieur. Voilà mon groupe 3, j'espère que vous portez bien. Oups là. Alors, ok, vas-y. Ah oui, donc là l'éléphant, moi j'aime beaucoup. Donc le fait de s'ancrer, l'ancrage, donc ancre tes énergies et tes émotions au plus profond de la terre. Donc voilà, c'est une invitation à s'ancrer, à ancrer ses émotions et ses énergies de feu, donc, dans des activités concrètes et ancrées, donc, mais pour moi, c'est quelque chose que vous faites quand même régulièrement. En tout cas, ça fait partie de votre énergie, ça fait partie de votre présent aussi. Donc voilà, c'est une invitation à continuer à ancrer vos passions et votre créativité avec confiance aussi, optimisme comme cette étoile. Et puis, pas à pas. Donc l'éléphant, pour moi, c'est pas... Voilà, on est dans un archétype de patience, de confiance aussi en la vie, au lendemain, qui a traversé donc beaucoup d'embûches, mais qui continue sa route avec beaucoup de sagesse. Vous voyez, j'ai vraiment cet aspect-là chez l'éléphant. Donc voilà, on a vraiment l'invitation à l'ancrage, ou le lion. Et voilà, les lions. Bonjour les lions. Les honneurs. Waouh. Honore donc ton âme et célèbre cette journée, cette vie. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que vous êtes au présent là, quasiment. Donc j'ai vraiment ce ressenti de célébration. Donc continuez, pour moi c'est plutôt vraiment continuer à être dans cette énergie de fête vis-à-vis de projets, vis-à-vis de vous-même en fait, de vous célébrer, de célébrer ce que vous avez pu accomplir avec vos amis, avec vous-même. Là, si vous voulez danser à poil chez vous, allez-y, hein, quoi. Tranquille en culotte. Voilà, vous comprenez quoi. En tout cas, continuez à être, je dirais, fier de votre personne, à persévérer, à renouveler cette créativité et à continuer à ancrer cette créativité dans la matière, avec passion, avec optimisme, avec joie, avec ceux qui vous accompagnent, qui sont dans la même énergie que vous, avec une personne peut-être. On a vraiment cette notion très abondante, voilà, chez vous, hein, d'abondance. Et là, j'ai le singe, ne prend pas avec l'enfant intérieur, ne prend pas la vie avec trop de sérieux, mais je pense que déjà vous êtes souvent dans cette énergie-là. C'est peut-être un petit rappel, n'oubliez pas non plus de faire la fête, de faire de la joie, de vous célébrer, de célébrer ce que vous avez pu faire, créer. C'est ultra positif pour vous, mon groupe numéro 3, parce que ça permet d'activer peut-être ce chakra sacré qui peut s'endormir un petit peu si effectivement il n'est pas émoustillé par des jeux enfantins, par un univers enfantin, par des jeux, par le fait de retrouver son enfant intérieur avec des amis. Ouais, c'est tout à fait possible. Voilà mon groupe 3. J'espère que ça a pu vous parler et vous plaire au niveau de cette guidance. Moi j'adore faire ces guidances sur les chakras. Je trouve ça passionnant, je vous découvre, ça me permet de mieux vous connaître, vous trouve exceptionnel en fait, ma communauté est exceptionnelle. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, vous pouvez vous abonner, alors bien sûr vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus mon groupe 3. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo ou vous aimez mes vidéos, hein. Alors, merci, ça m'encourage beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.